Bonjour, alors Marika Lemay pour la magie des estampes.com. Aujourd'hui, je vous montre quelque chose que je suis vraiment fière d'avoir trouvé, pas par hasard, mais un petit peu de recherche dans mon atelier. Petite enveloppe décorée et la carte qui va avec. Vous savez comment je suis maniaque de cartes blanches. J'adore ça, je sais pas pourquoi, mais bon, je veux vous montrer plusieurs petites choses par rapport à ça. Entre autres, ici, la petite boucle miniature que j'ai faite. Je voyais sur internet des fois des belles boucles et il y avait des patrons à imprimer pour découper puis arriver à faire une boucle comme ça. Et quand j'ai vu les patrons, je me suis dit tiens, ça ressemble à quelque chose que j'ai dans mon atelier mais en plus petit. Ici, le poinçon Big Shot Bigs extra large, bordure chic. Il y a une petite bordure ici qui va nous servir à faire cette petite boucle. Alors, si vous l'avez, moi, celles qui font des pages 12-12, là, ou même en carterie, c'est le poinçon que j'utilise le plus quand je fais du scrapbooking. Là, on ne s'entenne pas des bordures, on en a toujours besoin. Et ne jetez pas vos retailles, ça peut faire des belles bordures ici après avoir découpé ce morceau. Alors, ce qu'il faut faire, tout simplement, vous allez reconnaître la forme. On va aller assouplir notre carton, notre papier cartonné avec notre plioir en os. Si vous n'avez pas de plioir en os, ça peut être avec un crayon ou tout simplement passer sur le rebord de votre bureau. Ça peut faire l'affaire. Donc, on vient comme un petit peu déjà donner notre forme. Ce qu'on va avoir besoin, ensuite, on va aller vraiment chercher deux festons comme ça. Et là, vous me voyez venir. On va aller tout simplement les replier. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite mettre un petit point de colle au centre, à l'intérieur. Ça aurait pu être de la colle liquide, mais je trouve que c'est instantané, là. J'essaie de ne pas trop écraser mes deux boucles. Je veux qu'elles restent jolies. Bombées, si vous voulez, là. Là, vous voyez peut-être pas grand-chose, mais voyez-vous, j'ai du bombé. Alors, tout ce qu'on fait ensuite de ça, c'est qu'on va aller faire en dessous de notre boucle. Il faut voir un petit peu. Voyez-vous, ça me prend encore deux festons. Et là, je pourrais les laisser comme ça. Je pourrais aller faire aussi un petit V avec mes ciseaux, plus ou moins prononcé. C'est pas vraiment grave. Et ça me donne ça. Avant d'aller fixer, on va aller découper, peut-être dans ma petite retaille, ici. Donc, une toute petite bande qui va elle aussi aller se coller en dessous. Je pourrais l'assouplir aussi, donner le rond avec mes doigts. Et là, je viens juste replier. Si elle est trop longue, on peut déchirer avec nos doigts. Et encore là, on va aller coller soit avec de la colle liquide, soit avec un point de colle. Je crois que c'est mon dernier point de colle. Ok, alors on termine notre boucle comme ça. On peut y donner encore un effet arrondi. Je vais vous approcher un petit peu. Ça me donne vraiment un effet arrondi. Et on vient déposer tout simplement. Moi, j'utilise mon plioir pour aller vraiment peser très très fort au centre sans aller écraser ma petite boucle finalement. Je pourrais aussi aller coller par-dessus une perle. Les perles, je les utilise tout le temps. Celles qui sont dans mon club détente mensuel à distance, il y en a à foison. Je trouve que c'est la petite finition qui fait très joli. Donc, j'ai déjà ça ici comme petit accent rapide. C'était mon petit wow de la journée. Je vous montre également ici, pour ma base de carte, quand je fais une bordure dans le bas comme ça, je la fais des deux côtés parce que je trouve que ça fait joli quand j'ouvre ma carte également. Je vais aller décorer ça avec une petite retaille de carton pigment pistache, donc dans les en couleur 2013-2015. Je pourrais aussi aller me servir de ça et aller faire la même chose à l'intérieur, ça serait super joli. Je l'ai fait aussi sur mon enveloppe avec l'autre petit bout qui reste. Donc on colle sur l'enveloppe
on fait notre feston, c'est très joli. Écoutez, juste ça, ça apporte de la classe comme ça se peut pas. Ensuite de ça, on va aller étamper ici l'étampe du nouveau jeu Souhait instantané que j'aime beaucoup parce qu'il y a des vœux de différentes grosseurs, puis la calligraphie aussi est différente. Donc, j'ai choisi, c'est vraiment que du bonheur. On se souvient que notre nouveau tampon n'a pas besoin de peser très fort. Donc, j'essaie de voir où est-ce que je suis sans mettre ma tête devant la caméra. Voilà, c'est fait. Et là, on va aller dans le vif du sujet. On va aller utiliser ici le plioir à gaufrage. Il y en a un ovale qui va avec. C'est un duo qui est vendu. Donc, j'ai découpé mon carré un petit peu plus grand et je peux vraiment m'aligner avant de le passer dans la Big Shot. Alors, je veux que ce soit mon accent ici que je vais aller coller avec des dimensionneurs parce que moi, je suis vraiment vendue à ça. Mes cartes sont très simples. Ça ne veut pas dire qu'il manque de dimensions grâce au dimensionneur. OK? Et là, je vais aller étamper une image ici pour que ça ait l'impression que ce soit un cadre en même temps. Donc, je vais tout de suite aller ancrer pendant que j'ai mon éponge dans la main en pigment pistache. Et on va utiliser le jeu Flowering Flourishes, qui est très simple à utiliser, contrairement à son nom de le prononcer. Ici, j'ai sorti une de mes étampes favorites de ce jeu-là. On va aller l'ancrer complètement dans le pigment pistache. Et je vais aller avec un papier mouchoir ou une serviette humide, aller juste enlever l'encre sur la fleur que je veux avoir en frisson framboise. C'est un petit truc des fois, au lieu de tout ancrer au marqueur, on a seulement quand on a un petit bout comme ça juste à changer. C'est plus rapide. Donc, je m'en vais étamper. Wow, c'est très joli. Alors, ça me donne ça ici. C'est encore un petit peu humide. Je vais venir coller avec ma colle liquide, ma belle petite boucle. Et il va me rester encore en dimension à venir m'occuper de ça. Mais avant, petit détail final qui fait une belle, un beau petit ajout dans le fond à notre projet, c'est de rajouter des brillants. Donc, les brillants diamants resplendissants. On prend notre bâton de colle 2 usages et on vient mettre des brillants où on en veut. Moi, ici, j'en veux beaucoup. Je vais quand même rapidement parce que ça ne sera pas laid s'il y a des petites surfaces où est-ce qu'il n'y en a pas. La pointe est assez fine que ça va très très bien. Alors, on vient passer, si vous avez un petit pot, vous les passez dedans, sinon vous saupoudrez. Et oui, vous allez en avoir peut-être qui vont coller après vos doigts, qui vont se ramasser sur votre nez. Quand vous allez au bureau de poste, comme moi, tout le monde rit parce que vous êtes pleine de brillants. Donc, il me reste qu'à coller ça en dimension avec mes dimensionneurs. Ici, j'avais perforé tout le tour, mais vous voyez, ça a travaillé beaucoup mon carton. Alors voilà, c'était mon wow de la journée. Bonne journée!